Mario Dumont, le seul atlas dont vous avez besoin. Alors, c'est à la une de tous les quotidiens de la planète ce matin, la mort du pape François. On connaît maintenant donc les premiers détails qui sont liés à ces funérailles, aux derniers hommages qui seront rendus au pape François. Alain Pronkin, spécialiste des religions, est avec nous. Bonjour Alain. Oui, bonjour Mario. Parce qu'il y a comme deux grandes périodes, là. La période du deuil, ensuite il y aura la période du remplacement, là, du conclave, mais là on rentre vraiment dans la période du deuil. Et quoi, dès demain, les fidèles pourront rendre un dernier hommage au Saint-Père? Oui, normalement, c'est une durée de 3 jours. Et ça commence demain matin, 9h, heure de Rome. Et là, le corps va être exposé dans la basilique Saint-Pierre et non pas à l'extérieur. Et là, les gens vont pouvoir défiler durant 3 jours. Et c'est très important dans la tradition religieuse et aussi pour le pape François qui, lui, a toujours voulu être près des gens ordinaires et non pas des grands de ce monde. Donc, pour lui, c'est un moment fondamental. La grande différence qu'il va y avoir, c'est qu'il a changé un petit peu le rythme parce que lui, il l'a simplifié. Avant, on appelait ça, il était sur un catafalque, ça faisait que c'était sur une planche, le pape était sur une planche, puis c'était un petit peu macabre. Ben lui, il dit non, je vais déjà être dans mon cercueil. Vous allez me voir, mais dans un cercueil. Un peu comme on fait, comme pour tout le monde. C'est aussi simple que ça. Et là, ils ont déjà commencé hier. Ils étaient à la chapelle là, de la résidence Sainte-Marthe. Et là, il va être transféré. Mais là, j'ai trouvé, parce qu'on a publié hier sur le site du Vatican, son testament. Et je me suis permis de le lire, parce qu'il a été publié hier. Ça a été rédigé le 29 juin 2022. Et il y a quelque chose qui me fascine. Il dit, moi, je vais être enterré à Sainte-Marie-Majeure. C'est la grande basilique Sainte-Marie-Majeure qui est à côté de la gare Termini, qui est dans un quartier populaire de Rome. Et là, il dit, je veux être enterré dans le sol et non pas dans une niche funéraire. Souvent, ils sont dans une niche funéraire. Là, non, il dit, moi, je vais être écrit dans le sol. Aucune ornementation particulière. Et la seule inscription que je veux sur ma tombe qui va être dans le sol, c'est François. C'est Franciscus en latin, c'est François. Et il dit, c'est ça que je veux. Je veux que ça soit simple. Et il a même fait un plan, mais j'ai pas le plan parce qu'ils n'ont pas mis le plan, de où il veut exactement être enterré dans cette basilique-là. Il a fait son dessin. Et plus surprenant, c'est après. Il mentionne, les frais pour la préparation de mon enterrement seront couverts par une somme fournie par un bienfaiteur que j'ai déjà transféré à la basilique Sainte-Marie-Majeure. J'ai donné les instructions appropriées. C'est quand même étonnant. J'étais sous l'impression que pour les frais d'enterrement d'un pape, c'était pas un problème pour le Vatican, là, ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Et là, il fait, mais ça me rappelle, sais-tu quoi, Mario? Quand il a été élu, la première chose qu'il a faite, c'est qu'il est descendu à la résidence Saint-Marthe, puis il est arrivé avec sa carte de crédit pour payer sa chambre. Il dit, il faut que je paye ma chambre. Et là, au Vatican, ça a été, quasiment tout le monde était perdu. Ben non, vous êtes le pape, vous n'avez pas à payer pour votre chambre. Et lui, il insistait pour payer. Parce que c'est cette simplicité-là qui est fantastique. C'est quelqu'un qui était dans un ordre religieux, il était jésuite, donc vu de pauvreté, chasteté, obéissance. Oui, et lui, sa vie à c'était... Buenos Aires, on racontait que sa vie, c'était les transports en commun, il était avec le monde, là, même en étant cardinal. Ouais, et lui, il faisait, comme on dit, en guillemets, il faisait peur au système de sécurité depuis qu'il était pape, parce que lui, il se promenait pas dans une voiture blindée, c'était une Fiat 500 comme modèle, puis on l'a vu quand il est venu au Québec. Fait qu'imagine la sécurité, t'as une des personnes qui nécessite le plus de surveillance au monde, puis il est dans une Fiat non blindé. Ça devait faire... Et là, en parlant de personnalité, évidemment, M. Trump a dit qu'il allait être présent. Oui, j'arrivais à ça. Donc, 3 journées là, de chapelle ardente. Lorsque c'est tout le monde, il n'y a pas de dignitaire. Là, le public va se mettre en file, place Saint-Pierre, puis tout le monde, c'est pour le peuple, pour tous les... Il va en venir du monde entier. Là. Moi, j'avais été présent aux funérailles du pape Jean-Paul II. J'étais dans la délégation québécoise. Le gouvernement du Québec avait une délégation. J'étais dans la délégation québécoise. À l'époque, il y avait énormément de Polonais, de jeunes Polonais à Rome. Mais là, on aura un peu ça, là, des gens de toute l'Europe, mais du monde entier qui vont converger dans les prochains jours pour être présents. Ils sont déjà là, Mario. Parce que c'est déjà aujourd'hui, oui. Oui, c'est le jubilé. Le jubilé, normalement, il y a 15 millions de touristes par année à Rome.
On parle d'environ 30 millions cette année. Ils sont déjà là, puis déjà, c'était prévu la canonisation d'Akoutis qui a eu lieu dimanche. Et Akoutis, c'est le jeune de 15 ans qui est canonisé, qui était l'expert en informatique. Il avait répertorié tous les miracles faits, je pense, par les différentes personnes canonisées. Alors lui, donc déjà, tu as plein de jeunes qui sont déjà à Rome parce que c'est le jubilé, la semaine des jeunes. Tu as les funérailles du pape qui vont avoir lieu samedi. J'ai l'impression que ça va être à la place Saint-Pierre, ce ne sera pas à l'intérieur de la basilique. Il y aura des dignitaires, des chefs de gouvernement du monde entier, là. Oui, je ne sais pas pour le premier ministre du Canada s'il va être présent. Je ne sais pas si le gouverneur général du Canada... 48 heures du vote, puis là, au Canada, c'est ce qu'il y a de particulier. Mais Donald Trump va être présent. Ça, c'est certain. Il a annoncé sur True Social, il dit « Je serai présent avec Mélania pour les funérailles. » Il s'est fait. Mais je pense que le président Zelensky va être présent. Le pape a reçu des messages de tous les grands dignitaires. Je ne sais pas si le roi Charles III va être présent, mais j'ai l'impression que la logistique de sécurité va être des plus impressionnantes. Parce qu'il ne faut pas oublier, aussi, dans la salle, il va y avoir le prochain pape qui, lui aussi, nécessite une très grande surveillance par la sécurité. Mais on me dit que les systèmes de sécurité au Vatican, c'est quelque chose. Ouais. Alain, explique-nous un peu, parce que le conclave commence après. Donc, on va commencer quelques jours après les funérailles, c'est ce qui est prévu. Mais je comprends qu'autour des funérailles, là, les cardinaux convergent tous déjà vers Rome, vont être essentiellement tous présents aux funérailles du pape François, et qu'ils ont déjà, comment on les appellerait, des rencontres préparatoires, en langage politique, on dirait des colloques préparatoires pour réfléchir déjà, mettre la table à la réflexion sur qu'est-ce qu'on veut comme prochain pape, où en est rendu l'Église, les grandes tendances. Oui, ça, on appelle ça les congrégations générales. Et ça, les congrégations générales, ça commence entre, je pense, c'est le 16e jour qui suit le décès du pape ou la 20e journée ou plus tard. Et là, ou je pense la 20e journée, il faut que le premier vote ait lieu. Et là, on va se rencontrer dans les congrégations générales. Là, on va discuter. Mais il n'y a pas de temps de parole. D'habitude, dans les synodes, l'évêque, c'est un stress pour tous les évêques, vous avez 4 minutes, puis après 4 minutes, ton micro se ferme. Donc, c'est un stress immense. Là, ils n'auront pas ce stress-là. Et les congrégations générales, c'est ouvert pas seulement aux votants, ça veut dire ceux qui ont 79 ans et 364 jours et moins, mais à tous les cardinaux, même ceux qui ont 85, 88, 90 ans, vont être présents. Et là, on va y aller, les grandes orientations. C'est quoi le mandat qu'on veut donner au prochain pape? Est-ce qu'on va l'axer sur l'évangélisation, la pauvreté, la migration? Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces grandes questions-là? Et on va en discuter parce que le prochain pape, il faut qu'il y ait une idée de ce que les cardinaux pensent. Parce que quand on arrive à Rome ou même quand on arrive premier ministre, on n'est pas seul. Il y a toute une équipe qui est derrière nous, puis il y a des pensées, puis on doit essayer d'y correspondre le mieux possible. Donc là, on va avoir ça. Et par la suite, il va y avoir le conclave. Je pense que c'est ça, c'est 20 jours après le décès du pape, il faut qu'il y ait le premier vote. Et là, au conclave, on arrive, et là, pas de cellulaire, pas d'ordinateur, tout est enlevé, et là, on rentre dans la chapelle Sixtine. Et là, c'est le moment du vote. Le premier vote, le pape en parle dans sa biographie. Il dit c'est un vote où on vote pour ses amis, on vote pour ceux qu'on aime le plus. C'est un vote. Mais après ça, les votes deviennent beaucoup plus sérieux, le 2e, 3e, 4e, dépendant du nombre de votes requis pour arriver à la majorité. C'est pas une majorité simple. Hein, pour le pape, c'est 66%. Ça prend les deux tiers des cardinaux votants. Ben, on va surveiller tout ça. On risque de se reparler. Alain Prokian, merci beaucoup. Oui, mais... Au revoir. Bienvenue. Et bonne journée, Mario.